Le véritable combat, ce n'est pas celui que l'on mène contre les autres, ni celui contre le monde extérieur. Le combat, le vrai, se déroule à l'intérieur, entre tes deux oreilles. C'est là que tout commence. Là où naissent tes décisions, tes excuses, tes élans et tes fuites. Nous vivons dans un monde saturé de distractions, notifications, opinions des autres, comparaisons incessantes. Chaque jour, ton esprit est assiégé. Tu te laisses prendre par le stress, la dispersion et la démotivation. Tu penses que c'est normal d'être submergé, mais tout cela résulte d'un mental laissé à l'abandon, d'un esprit que tu subis au lieu de maîtriser. Ton esprit est ton quartier général, l'endroit où toutes les batailles se livrent. Si tu le laisses en chaos, si tu perds le contrôle, tu perds la guerre avant même de l'avoir commencé. Tu crois que tu es trop faible, trop perdu, trop en retard, mais ce n'est pas la réalité. C'est ton esprit qui te ment, il t'induit en erreur, te fait croire que tu n'es pas capable. C'est lui qui a pris le contrôle de ta vie, car tu n'as jamais appris à lui fixer des limites, à lui dire « voilà où je vais, voilà ce que je fais, et voilà comment j'y arrive ». Aujourd'hui, tout commence. C'est maintenant que tu dois reprendre les commandes. Tout ce que tu veux atteindre, tout ce que tu veux construire, tout ce que tu veux devenir, commence par une seule chose, ton esprit. Si tu ne le maîtrises pas, c'est lui qui te maîtrisera et crois-moi, tu ne veux pas de cette vie-là. Le plus grand ennemi, c'est cette petite voix à l'intérieur de toi. Cette voix qui te dit d'abandonner, de procrastiner, de douter. C'est contre cette voix que tu dois te battre. C'est cette guerre-là que tu dois apprendre à gagner. Car tant que tu ne la gagnes pas, rien ne changera dans ta vie. Le vrai combat n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Ton esprit, cette machine incroyablement puissante, peut t'élever ou te détruire, te libérer ou t'enfermer. Ce que tu crois de toi, ce que tu te répètes, ce que tu nourris dans ton mental, tout cela détermine ta réalité. Si tu laisses ton esprit fonctionner en mode automatique, ton avenir sera simplement une répétition de ton passé. Mais si tu choisis de maîtriser ton esprit, d'en faire ton allié, tu commenceras à créer une nouvelle réalité, celle que tu as choisie. Le secret réside dans la maîtrise de cette voix intérieure. Tout change lorsque tu comprends que tu peux répondre à cette voix, que tu peux choisir quelles pensées nourrir et lesquelles repousser. Ce que tu penses devient ce que tu vis. Si tu choisis d'entraîner ton esprit à être fort, discipliné, concentré, alors ton mental devient ton plus grand allié dans la construction de ta vie. Ce que tu crois devient ta réalité. Ce que tu répètes devient ta vérité. Tu vis dans les pensées que tu nourris. Le problème, c'est que la majorité des gens laissent leur mental fonctionner en pilote automatique. Ils n'ont jamais appris à le diriger, à le dompter, à l'entraîner. Pourtant, on prend le temps d'aller à la salle de sport pour renforcer notre corps. On suit des régimes pour améliorer notre santé. Mais qui, réellement, prend le temps d'entraîner son esprit? Qui se lève chaque matin pour renforcer sa discipline mentale? Presque personne. Et c'est pour ça que tant de vies stagnent. Car personne ne nous a appris que notre esprit est le premier muscle à maîtriser. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas fuir ton esprit. Peu importe où tu vas, il te suit. Tu peux changer de ville, de travail, de relation, mais si tu ne changes pas ta façon de penser, tu revivras toujours les mêmes schémas. Ton mental te suit partout, et il reproduira exactement ce que tu lui as appris à répéter. Si tu vis en pilote automatique, ton avenir ne sera qu'un copier-coller de ton passé. Et c'est là que commence le véritable changement. C'est quand tu prends conscience que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Cette voix qui critique, qui doute, qui freine tes élans, n'est pas toi. C'est une vieille programmation, un vieux disque qui tourne en boucle dans ton esprit. Tu peux appuyer sur stop à tout moment. Tu peux reprogrammer ton cerveau de la même manière qu'on efface un fichier pour le remplacer. Mais pour cela, il faut de la présence, de la conscience et du courage. Il faut vouloir devenir le pilote et non plus le passager. Ta vie changera le jour où tu décideras que ton esprit n'est plus ton ennemi, mais ton outil. Et pour cela, tu dois le dompter, l'entraîner, l'éduquer, le confronter. Parce qu'à chaque fois que tu laisses ton mental te dominer, tu deviens l'esclave de tes peurs, de tes doutes, de tes fausses croyances. À l'inverse, chaque fois que tu prends le contrôle, tu reprends du pouvoir sur ta réalité. Alors, pose-toi cette question. Qui est vraiment aux commandes? Si ce n'est pas toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es ton propre problème, mais tu es aussi ta seule solution. Tant que tu n'acceptes pas cela, tu resteras coincé dans cette version médiocre de toi-même. Tu veux que les choses changent autour de toi? Alors commence par changer à l'intérieur. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas simplement penser positivement. C'est apprendre à régner sur ton royaume intérieur, même quand tout semble s'effondrer autour de toi. C'est être capable de rester concentré quand une tempête fait rage dans ta tête. C'est rester calme au milieu du chaos.
Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à gérer ton monde intérieur, tu seras toujours victime du monde extérieur. Chaque pensée que tu laisses tourner en boucle sans contrôle, c'est une graine que tu plantes. Et le truc, c'est que ton esprit ne trie pas. Si tu penses à l'échec, à la peur, à la honte, ton esprit va arroser cela, le faire grandir et en faire ta réalité. Ce que tu nourris dans ton mental devient ce que tu vis. Si tu nourris des pensées positives, des pensées de réussite, de confiance et de paix, alors ton esprit et ta vie se redirigeront naturellement vers ces mêmes résultats. Tu n'as pas à vivre sous la domination de tes pensées négatives. À partir de maintenant, fais le choix de dominer ton esprit, de l'éduquer et de le nourrir avec des pensées qui te poussent vers l'avant, qui t'élèvent, qui t'inspirent. Tu es maître de ton monde intérieur et tout ce qui se passe dans ta vie commence par la façon dont tu choisis de penser. Maîtriser ton esprit, c'est un travail quotidien. Cela ne se fait pas en un jour, mais chaque petit effort compte. Chaque pensée positive que tu choisis de nourrir, chaque doute que tu choisis de repousser, chaque moment où tu choisis de croire en toi au lieu de douter, t'amène un peu plus près de la version de toi que tu désires devenir. La clé du succès se trouve dans ta capacité à contrôler ce qui se passe dans ta tête, à reprogrammer ton esprit pour qu'il travaille avec toi et non contre toi. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être juste le résultat d'un mental laissé en roue libre pendant trop longtemps. Trop de gens laissent leur esprit tourner sans surveillance. Résultat, ils sont dominés par leur peur, gouvernés par leurs émotions, paralysés par des scénarios qui n'existent que dans leur tête. Et ce que l'on ne t'a jamais appris, c'est à faire autrement. L'école t'a appris à résoudre une équation, mais pas à affronter une angoisse. Tu as appris à écrire une dissertation, mais pas à désamorcer un doute qui te ronge à 3 heures du matin. Personne ne t'a appris à dialoguer avec ton propre esprit, à l'interroger, à le diriger. Or, tu vis avec une voix intérieure qui te limite, qui te critique, qui te répète en boucle que tu n'y arriveras pas. Et tu l'écoutes parce que tu crois que cette voix c'est toi. Mais c'est faux. Ce n'est pas toi. C'est simplement le résidu de tes croyances, de ton passé, de ce que tu as entendu, vécu et subi. Tu veux un changement réel? Commence par lui répondre. Commence par lui parler autrement. Change ton discours interne. Parce que ce que tu te dis quand personne ne t'écoute, c'est là que tout se joue. Si tu veux maîtriser ton esprit, apprends à filtrer tes pensées. Apprends à choisir celles qui restent et celles qui dégagent. Tu crois que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, mais c'est inconfortable. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort, plus tu deviens dangereux. Pourquoi? Parce qu'une personne qui maîtrise son mental, c'est une personne qu'on ne peut plus manipuler, qu'on ne peut plus freiner, qu'on ne peut plus casser. La discipline mentale, ce n'est pas glamour, ce n'est pas instantané, ce n'est pas spectaculaire. C'est silencieux, invisible, mais c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de leur vie de ceux qui la construisent tous les jours. Même fatigué, même dans le doute, même dans l'obscurité. Et si tu veux des résultats hors normes, il te faut une maîtrise hors norme. Tu ne peux pas viser l'excellence avec un esprit fragile. Tu ne peux pas viser l'abondance avec des pensées de pénurie. Tu ne peux pas avoir un mental d'élite avec des habitudes d'amateur. Alors, regarde-toi en face et pose-toi la vraie question. Qui contrôle qui? Toi ou ton esprit? Si ce n'est pas toi, alors reprends le pouvoir tout de suite. Tu crois que tu as un problème de motivation, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que tu as, c'est un problème de clarté. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu avances dans le flou, tu bouges sans but. Tu espères que les choses vont s'arranger toutes seules. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas viser ce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas construire ce que tu n'as pas défini. Tant que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir avec toi-même, de te demander ce que tu veux vraiment, ce que tu veux être, ce que tu refuses d'être, tu vas continuer à tourner en rond, à courir sans avancer, à t'épuiser pour rien. Maîtriser ton esprit, c'est aussi lui donner une direction. C'est décider où tu vas et comment tu vas y arriver. Tu as la possibilité de te transformer, d'évoluer, de briser tes schémas anciens, mais cela commence par prendre le contrôle de ton mental. Cela commence maintenant. Le vrai combat n'est pas dehors. Non, le vrai combat se déroule à l'intérieur, dans ton esprit. C'est là, entre tes 2 oreilles, que naissent tes décisions, tes excuses, tes élans, mais aussi tes fuites. Tu vis dans un monde qui te tire dans toutes les directions. Notifications, opinions, distractions, comparaisons incessantes. Chaque jour, ton esprit est attaqué. Et tu crois que c'est normal d'être stressé, dispersé, démotivé, mais en réalité, ce n'est pas normal. C'est le résultat d'un mental laissé à l'abandon. Un mental que tu subis au lieu de le maîtriser.
Ton esprit, c'est ton quartier général. Si tu le laisses sans surveillance, tu perds la guerre avant même d'avoir combattu. Et si tu te sens trop faible, trop en retard, trop perdu, ce n'est pas la réalité. C'est ton esprit qui te ment, qui te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Ton cerveau a pris le contrôle de ta vie parce que tu ne lui as jamais mis de limite. Tu ne lui as jamais dit « Voici où je vais, voici ce que je fais, et voici comment j'y arrive ». Ce moment est venu. C'est maintenant que ça commence. Tout ce que tu veux atteindre, bâtir, devenir, commence par une seule chose, ton esprit. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te maîtrisera. Et crois-moi, tu ne veux pas vivre cette vie-là. Chaque jour, sans exception, tu es en guerre. Une guerre silencieuse. Pas contre les autres, mais contre toi-même. Contre cette petite voix dans ta tête qui te dit d'abandonner, de rester au lit, de procrastiner, de douter. C'est cette guerre-là que tu dois apprendre à gagner. Parce que tant que tu ne la gagnes pas, rien d'autre ne changera. Le vrai combat n'est pas dehors, il est dans ton esprit. C'est là que tout se joue. Ton esprit est une machine d'une puissance extraordinaire. Il peut t'élever ou te détruire. Il peut te libérer ou t'enfermer. Ce que tu crois devient ta réalité. Ce que tu répètes devient ta vérité. Et malheureusement, la plupart des gens laissent leur esprit tourner en pilote automatique. Ils n'ont jamais appris à le diriger, à le dompter, à le muscler. Pourtant, on va à la salle de sport pour entraîner notre corps. On suit des régimes pour améliorer notre santé. Mais qui prend le temps d'entraîner son esprit? Qui se lève chaque matin pour renforcer sa discipline mentale? Presque personne. Et c'est pour ça que tant de vies stagnent. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas fuir ton esprit. Où que tu ailles, il est là. Tu peux changer de ville, de travail, de relation, mais si tu ne changes pas ta façon de penser, tu reviendras toujours dans les mêmes schémas. Si tu vis en pilote automatique, ton avenir ne sera qu'une répétition de ton passé. Et c'est là que commence le changement. Le changement vient lorsque tu prends conscience que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Cette voix qui critique, qui doute, qui freine, ce n'est pas toi. C'est juste une vieille programmation, un vieux disque qui tourne en boucle. Tu peux appuyer sur stop à tout moment. Tu peux reprogrammer ton cerveau, comme on efface un fichier et qu'on le remplace. Mais pour cela, il faut de la présence, de la conscience et du courage. Il faut que tu deviennes le pilote et non plus le passager. Ta vie changera le jour où tu décideras que ton esprit n'est plus ton ennemi, mais ton outil. Et pour cela, tu dois le dompter, l'entraîner, l'éduquer et le confronter. Parce qu'à chaque fois que tu laisses ton mental te dominer, tu deviens l'esclave de tes peurs, de tes doutes, de tes fausses croyances. Et à l'inverse, chaque fois que tu prends le contrôle, tu reprends du pouvoir sur ta réalité. Alors pose-toi cette question maintenant. Qui est vraiment aux commandes? Toi ou ton esprit? Si ce n'est pas toi, alors reprends le pouvoir tout de suite. Tu es ton propre problème, mais tu es aussi ta seule solution. Et tant que tu n'acceptes pas cela, tu resteras coincé dans cette version médiocre de toi-même. Tu veux que les choses changent autour de toi? Alors change à l'intérieur. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas juste penser positivement. C'est apprendre à régner sur ton royaume intérieur, même quand tout s'effondre autour de toi. C'est rester calme au milieu du chaos. C'est être capable de garder ton axe quand tout le monde panique. Parce que si tu n'apprends pas à gérer ton monde intérieur, tu seras toujours victime du monde extérieur. Chaque pensée que tu laisses tourner en boucle sans contrôle, c'est une graine que tu plantes. Et ton esprit ne trie pas. Tu penses à l'échec, à la peur, à la honte, et ton esprit va arroser ces pensées, les faire grandir et en faire ta réalité.